bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de dégustation. Vous voyez bien, ce n'est pas comme d'habitude. Si vous n'avez pas suivi la série qu'on est actuellement, on est sur l'Arc Bordeaux. La première vidéo, c'était le Château Trianon 2015 en Saint-Émilion Grand Cru. Je suis allé les voir. Ensuite, je leur ai fait goûter des vins du Jura. Et là, aujourd'hui, mon père et moi, on va regoûter le même vin qu'il y a un an. Et on va aussi le goûter avec un autre vin, puisque j'ai acheté la caisse verticale du Château Trianon. Donc ça va me permettre de vous parler de ce que c'est une caisse verticale. Alors, donc j'ai ces outils-là, parce qu'on va goûter une caisse verticale. En gros, pour faire simple, les châteaux à Bordeaux, et même dans d'autres endroits, mais particulièrement à Bordeaux, tu achètes les bouteilles par caisse. Tu peux les acheter par bouteille, mais tu les achètes surtout par caisse de soit 6, soit 12. Et donc tu sais, tu as la petite caisse voix, tu vas voir juste après, je vais te montrer, avec le flocage du château et le millésime. Sauf que certains châteaux, comme par exemple Château Trianon, qui ont fait l'effort de garder des millésimes, et ben ils gardent des vieux millésimes dans leur cave et ensuite ils les remettent en vente un peu plus tard. Et là ils ont fait une caisse spéciale avec donc plusieurs millésimes d'affilée dans une caisse de 6 bouteilles. Et donc tu as une caisse de Château Trianon avec 6 millésimes différents. Vu qu'elle n'est pas ouverte, je crois que c'est la première caisse bois de toute ma vie que je joue, on va ouvrir ensemble, ça va être sympa. Alors, vous allez assister en direct à l'ouverture de la première caisse bois de toute ma vie. On va essayer de trouver un endroit faible, bah genre typiquement ici, tu vois, normalement. En fait, il y a des petites vis. Voilà. Voilà, donc évidemment, j'ai cassé la partie la plus jolie. Hein, je suis vraiment un énorme bouffon. Mais tu peux voir les, du coup, 6 millésimes différents. Donc il y a le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 et le 16. Et aujourd'hui, je te propose qu'on goûte le 11 et le 15, parce que la dernière fois on a goûté le 15, donc on va regoûter le 15 cette année, et on va goûter aussi le 11 pour que s'il y ait une belle grosse différence de longévité. Ça c'est le 15, voilà, donc là il y a le 15, tac, et là le 11. Et oui, il y a un petit souci d'étiquette, parce qu'en fait, ils ont changé d'étiquette. Tu cherches Château Trianon sur Instagram, tu verras qu'ils ont pas mal de fois, les vieux millésimes, ils ont cette étiquette-là. Voilà, et maintenant on va carafer. Je sais pas, je pense que vous savez tous carafer des vins, mais comme ça, je pourrais en faire des TikTok. Donc suivez-moi sur TikTok, le lien est dans la description. On va commencer par carafer le 2011. Alors il y a un éternel débat sur est-ce qu'on coupe en dessous ou au-dessus du petit machin là, je sais pas comment ça s'appelle. Moi je coupe en dessous parce que je trouve ça plus joli, et moi je trouve que c'est beaucoup plus joli quand la bouteille est nue. Alors le risque sur les vieux millésimes, c'est que le bouchon ne soit pas bon et que du coup tu sois obligé d'utiliser un tire-bouchon spécial. Normalement en 2011, ça devrait passer crème. On sait jamais, mais sur des très vieux millésimes, par genre 2000 et après, tu peux avoir des risques de bouchon qui part en miettes. Et on a bu, c'est d'ailleurs la vidéo est sur la chaîne, je mettrai dans le petit i, je sais jamais si c'est là ou là. On a goûté un 61 et le bouchon était vraiment, c'était une catastrophe. Donc faites attention. Et du coup en fait la technique, c'est de bien enfoncer la partie métallique du tire-bouchon jusqu'en bas du bouchon. Vraiment peut-être de forcer un petit peu trop, d'enfoncer un peu trop pour que le bouchon ressort un petit peu et qu'il puisse tirer tout. Parce que ce que font les gens des fois, c'est qu'ils enfoncent que partiellement et du coup la partie qui était en contact avec le liquide, c'est la partie la plus emmiettée et humide. Et bah du coup elle reste collée en fait au verre. Elle se sépare de la partie sèche du bouchon. Voilà, mais là tu vois, genre rien en sentant, je sens que le bouchon il a aucun souci. Et on fait le classique, c'est-à-dire on sent le bouchon pour vérifier que la bouteille, il n'y a pas de défaut. Et là, il n'y a pas de défaut. Et donc ensuite, tu as ton petit verre pour goûter. Donc tu as ta petite carafe. Donc tu mets un peu de vin dans la carafe, tu touilles, et ça s'appelle aviner. En fait, aviner, ça sert à récolter si jamais il y a des poussières, qui restent un peu d'eau, qui reste voilà, tout plein de merde dans la carafe. Ça permet de nettoyer. Et du coup que la carafe soit prête à accueillir le vin, parce qu'apparemment il y a une légende qui dit que s'il reste des choses dans la carafe, typiquement de l'eau ou des trucs comme ça peut altérer le goût du vin. Et donc je vous conseille de faire pareil à la maison, ça coûte rien, hein, en plus ça permet de goûter le vin en même temps. Et si jamais tu as des vins où tu as un doute, bah n'hésite pas à goûter pour savoir s'il faut le carafer ou pas. Celui-là, tu vois, je sens qu'il est un peu fragile, donc faut pas trop le brusquer, tu vois. Sur des jeunes millésimes, sur le 2015, je pense que c'est possible de le brutaliser. Par contre, un 2011 comme ça, faut éviter de brutaliser. Tu vois, en fait, ce que tu fais, j'espère qu'on voit bien à la caméra, tu fais glisser le vin le long de la carafe, tout doucement, et tu essayes que ça fasse pas trop de bulles, et tu fais ça, tout doucement. Et il dit derrière, il manque la bougie, parce qu'en fait, les sommeliers, ils servent souvent les vieux millésimes avec une bougie, parce que pour voir à partir du moment où le dépôt arrive, le dépôt, en fait, c'est les parties de peau de raisin qui réagissent avec l'oxygène, qui deviennent solides, et qui du coup se déposent au fond de la bouteille. Et ça, on essaye, quand on carafe le vin, de ne pas le verser dans la carafe, pour éviter que ce soit moche dans le verre. Il y a aucun risque, quand tu peux le boire, tu risques rien pour ta santé. C'est juste non esthétique et parfois pas très agréable sur la langue. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une bougie ou une LED derrière,
Et là, tu vois, je pense qu'on doit arriver à la fin de la bouteille. Pour être safe, tu peux laisser un verre ou un verre et demi au fond de la bouteille. Comme ça, t'es quasiment sûr que le dépôt, il entrera pas. Moi, je me rate tout le temps. Il y a toujours du dépôt dans mes carafes parce que bah, c'est pas mon métier, je suis pas sommelier, mais on fait ce qu'on peut, Voilà, donc ça, c'est 2011. Il va s'aérer tranquillement. Ça déjà, c'est tout ce qu'on aime. Hein, et tu verras plus tard à la dégustation parce que je ne vais pas les goûter maintenant. Évidemment, je garde la surprise. Et nous, on se retrouve pour la dégustation. On passe maintenant à la dégustation. On regoute le même vin qu'il y a un an, dans la première vidéo. Ça me va bien. Il y a le Trianon 2011, qu'on n'a pas goûté encore, et le Trianon 2015, qu'on a goûté, et que du coup on va regoûter. Ça va être intéressant de voir un peu comment il a bougé. Le truc, ça va juste être de deviner lequel est le plus vieux. Je pense que c'est celui-ci, avec à la couleur. Voilà, c'est ça. C'est celui-là, donc je te propose qu'on commence par celui de droite, parce que on commence toujours par le plus vieux millésime. Ah bon? Parce que le plus jeune millésime, c'est celui qui a le plus de tanins, donc il est jeune. Plus un vin est puissant, plus tu le bois en dernier. Et donc vu que les jeunes millésimes les tanins sont érodés par le temps, et ben on commence par les vieux millésimes d'abord. Bah j'aurais fait l'erreur. Comme ça vous ne verrez plus l'erreur chez vous. Pour le verre de droite, me dire ce que tu penses de ce Château Trianon 2011. Que du bien. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu sens du poivron? Mais moi, le poivron ne me dérange pas. Oui, non, mais c'est Si, bon. si on enlève la peau. C'est le grand classique de Bordeaux, toi, ça. Bah, le poivron, il est là, oui. Là, sur là, il y en a un petit peu, il ressortait pas autant. Après, c'est pas tellement poivron vert, c'est plus un peu végétal, herbacé, thé vert, tu vois, genre un peu, ouais, on dirait, ouais, arôme végétal. Et déjà, t'as le côté légèrement, tu sais, forêt, sous-bois, champignons, truffes. Il disait dans la vidéo la dernière fois. Parce qu'on est ce côté un peu sous-bois, un peu truffé. Un petit peu marqué bois, mais pas trop. Et t'es vraiment ce côté un peu, ouais, ouais, de la truffe. Moi, j'ai l'impression de me balader dans les bois. Le 2012 était carrément truffé à fond. Celui-là, il est moins truffé, plus herbacé que plus voilà, thé noir. C'est bien. Merci pour cette analyse. Au revoir pour une prochaine vidéo. Je le trouve moins rond. Moi, j'aime bien quand c'est rond. Les tanins sont bien là. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il attende encore un peu? Moi, le côté justement moins rond, plus sur l'acidité, ne me dérange pas du tout. C'est un style différent. Et justement, ça va être intéressant de goûter les deux ensemble. Déjà, là, il peut attendre encore largement, mais il est déjà super intéressant. Ce que tu commences à avoir, c'est ce qu'on disait dans la vidéo avec Timothée, le côté un peu légèrement évolué, tu vois. Enfin, ça, là, quand tu vas sentir l'autre, ça va sauter aux yeux. Le côté vraiment un peu en Bordeaux, on est sous-bois. Après, voilà, chacun donne son... Oui, on est à mi-chemin entre ce qu'on a bu la dernière fois et le Saint-Julien 61, tu sais. C'est ça, ouais. exactement, ouais. Tu sens qu'il commence à aller vers le vieux, là. C'est ça. C'est genre entre le primaire et... Je parle du vin. Mais là, t'es vraiment, moi, ce que j'aime trouver sur du vieux Bordeaux, quoi. Un petit peu végétal, quand même de fruits qui est là, entre le primaire et le tertiaire. Ça se boit super bien. C'est pas dans la lourdeur, c'est pas dans c'est pas trop, c'est bien. C'est bien dosé. Après, ça, c'est une histoire de goût, mais là, c'est très élégant. Très élégant, n'est-ce pas? Ah oui, oui, non, mais tout est agréable. Après, moi, je préfère quand c'est un petit peu plus rond, et c'est ce qui m'avait séduit la première fois. Une petite pensée pour nos amis du Château Trianon, que je ne connais pas, mais... Alors, 2015. 2015. Est-ce que peut-être tu vas te rappeler de ce que t'avais senti à dernière? Ah oui, oui, il y avait eu un effet qui se coule quand même. Ouais, bah tu vois, voilà, c'est plus rond, déjà au nez, c'est sans ambiguïté. Et moi, je préfère, voilà. Là, on a un nez vraiment sur le fruit rouge confit, quoi. T'es vraiment sur la compote, sur, tu vois, vraiment compote. Framboise et rien. Voilà, compote framboise, vraiment... Compote de pommes avec framboise. C'est ça qui est super intéressant, c'est le principe d'une verticale, c'est de goûter deux vins sur des millésimes différents. Et c'est là que tu vois que les gens qui disent bah ça sent le vin, non, là tu mets n'importe qui, tu le fais sentir les deux vins, ça n'a rien à voir. Ça sent la framboise. Voilà, alors que l'autre sentait plus le champignon. Au nez, celui-là est un peu plus exubérant. Et c'est dû à l'âge aussi, voilà. C'est dû à la jeunesse. J'allais te le dire. Dans 5-10 ans, il se rapprochera de celui-là. Mais au nez, on sent tout de suite qu'on est plus rond. Entre celui-là, t'es à 13,5, là c'est à 14,5. T'as 1 degré d'alcool en plus. Donc ça n'a rien à voir. Ah oui, mais c'est ce que t'aimes bien, 14,5 si tu veux. Non, c'est pas l'alcool, c'est rond. C'est Oui, ce qui m'avait séduit. La rondeur, ça vient pas de nulle part. La rondeur, ça vient soit du sucre, soit de l'alcool. Alors il me faudrait la rondeur de celui-là avec la puissance de... Bah, faut attendre 5 ans. Ah si, c'est bien. Tu reviens dans 5 ans. Ah, c'est bien ça. Merci, bon. Monsieur Trianon. C'est Monsieur Hébrard qui l'appelle. Enfin, il y a qui? Il y a Monsieur Hébrard. Puis c'est comment il s'appelle, l'énologue? Ah, je sais plus son nom, excusez-moi. Oui, je les ai vus sur la vidéo, je m'en souviens plus non plus. Mes excuses. Parce que pour ma défense, l'énologue, je l'ai pas rencontré encore. Donc j'espère que je le rencontrerai la prochaine fois, parce que pour la... Ah si, j'aime bien quand c'est rond comme ça. C'est. Oh, oui, ça c'est son style de vin. Ça. Tu bois du velours, c'est trop bien. C'est pour ça que le premier vin qu'on a goûté, j'ai sorti un Saint-Émilion, c'est parce que je sais que t'adores ça. Donc... C'est rond comme j'aime, c'est doux, c'est puissant, juste ce qu'il faut. Moi j'aime bien ça. Hein. On pourrait croire que ça se boit devant la cheminée avec un petit coup de Vivaldi. Eh ben non, au soleil, au printemps, et ça se boit tout aussi bien en fait.
Bon, bah, du coup, c'est Pâques, donc nous, on va manger. On se laisse pas ici tout de suite, je vais vous montrer ce que tu as fait à manger, c'est toi qui as fait à manger. On vient juste de finir une petite salade au foie gras manifestement très bonne. Est-ce que tu peux raconter ce que tu nous as préparé à manger, s'il te plaît? Ah bah c'est toi qui as amené le lapin, donc j'avais le choix entre lapin ou lapin. Voilà. Donc j'ai fait un lapin à la moutarde et à la sauge, ambiance Italie, pour que ça nous rappelle un peu l'Italie. Donc sauge Voilà. du jardin. Donc petit lapin à la moutarde, pommes de terre frites et Château Trianon 2011 et 2015. Hop. Ça doit faire au moins 10 ans que j'ai pas mangé du lapin. Et bah parfait, bah bon appétit.